3, 2, 2, 1. 1. Charge. Hey le monde, bienvenue sur Angie Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Je sais, je le dis tout le temps et que ça devient assez générique, mais je le pense fortement. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de me laisser un joli j'aime. Et si vous aimez toutes les autres vidéos, s'il vous plaît, arrêtez de venir sur ma page juste pour regarder les vidéos. Souscrivez, appuyez sur la cloche de notification, comme ça vous aurez une notification, vous serez notifié une fois qu'une vidéo est en ligne. Avant que je n'oublie, parce que ça peut arriver que we get carried away et puis que je le fasse pas à la fin, grand merci à Yohan Prod d'avoir tourné tout ceci pour moi. Vous avez son numéro en bas dans l'explication, machin, dans la description, donc n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin de ses services. Il est top dans l'événementiel. Allez voir son Instagram, c'est sûr, vous ne serez pas déçus. Nous parlons aujourd'hui de séparation. Est-ce que vous savez que la séparation peut être de Dieu? Alors, le mot séparation a un arrière-goût assez amer lorsqu'on le prononce. Pourquoi? Parce que nous pensons directement divorce, nous pensons directement à rupture. Et même la psychologie attache à ça un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet et ainsi de suite, rien de ce qu'il y a de bon, quoi, aucun bon sentiment. Et nous, chrétiens, quand on pense à la séparation, nous pensons directement au diable qui lui divise. Pourtant, attendez, séparation et division n'ont rien de commun. Alors, je vous ai dit que la séparation est de Dieu. Dieu sépare depuis la Genèse. D'abord, il a séparé les ténèbres de la lumière des ténèbres, si je mets dans cet ordre, et puis il a séparé la terre des eaux, et puis il y a même par exemple, voilà, l'histoire de la tour de Babel nous montre qu'il y a besoin de séparation, de langue, voilà, de langue. On va s'arrêter avec langue comme ça, Babel qui veut dire langue et tout ça. Bref, donc grâce à la psychologie du développement, nous pouvons encore affirmer que c'est la séparation d'un nourrisson avec sa mère qui lui permet de grandir. Déjà que lorsqu'une femme est enceinte, vous avez l'enfant qui va croître en elle. Lui, bien sûr, après, il arrive dans ce monde, mais il a besoin d'être détaché de sa mère afin de pouvoir mieux grandir. C'est quelque chose que la psychologie du développement nous montre, mais aussi en tant qu'adolescents, les adolescents, une fois qu'ils sont séparés de leurs parents, peuvent acquérir assez de maturité, peuvent devenir le jeu et penser pour eux-mêmes au lieu au lieu que leurs parents pensent pour eux. Donc la séparation est quelque chose de très bonne. Et son contraire, donc la non-séparation, lorsqu'on parle de fusion, est ce qui étouffe. Franchement, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre sans leurs parents, peuvent avoir, comment je pourrais dire, peuvent avoir des personnalités ou leur façon de voir les choses assez bombas. C'est ça qu'on dit souvent, il y a Colinanité, nanani, nana, et bon, aller ainsi de suite. Donc se séparer des personnes qu'on aime, se séparer d'une certaine situation nous permet de la voir d'un angle différent et vous permet à vous de devenir je au lieu de devenir nous. Ça vous permet de vous connaître vous-même. Je vais arriver là sur les 7 avantages de la séparation. Ça vous permet de vous connaître vous-même au lieu de vous identifier aux personnes avec qui vous vivez, avec les personnes dans votre vie. Donc, je vais faire cette lecture pour vous. Je vais essayer de ne pas bégayer. Je vais faire cette lecture pour vous entre la séparation qui, je pense personnellement, est de Dieu et la division qui, elle, vient du diable. Donc, étymologiquement, séparer vient du latin separo. Étant le préfixe indiquant une mise à part et paro qui veut dire qu'il y a un dérivé de part, de père, ce qui signifie enfanter. Donc, il peut se rapprocher de pario aussi, donc le par dans ses paro peut se rapprocher de pario, ce qui signifie engendrer, produire, créer, inventer. Ainsi, la séparation consiste bien à
instaurer un espace entre les aimants, une distance créatrice et une distance quoi, vitale. De l'autre côté, nous avons parlé de la division qui, quant à elle, vient du latin divisio, qui marque aussi un partage, une distribution, une répartition. Donc, en remontant sur son étymologie, nous constatons que ce mot est composé du mot vidus, marquant une privation, aussi un manque de vie. Donc, on sait voir là où il y a la création de la vie, de l'autre côté, il y a un manque de vie. Là vient la différence entre séparer, diviser, entre ce que Dieu veut et ce que le diable, lui aussi, recherche. L'œuvre du diable, en gros, selon moi, c'est pas seulement de diviser ou de séparer, mais c'est surtout de désunir parce qu'il n'aime pas l'union, il est contre l'union à tout prix. Donc, je vais faire cette séparation. Je vais faire ce petit quelque chose pour vous, c'est que séparation et division. La séparation est l'œuvre de Dieu alors que la division est l'œuvre du diable, Satan, le diviseur. Dieu sépare ce qui est incompatible, discordant ce qui ne va pas de pair, alors que le diable, lui, divise ce qui est un. Donc, c'est la désunion que lui veut ramener. La séparation voulue de Dieu est une mise à part. Dieu nous demande de nous séparer pour prier des gens. Dieu nous demande que nous nous séparons des païens ou même, vous pouvez les gagner à Dieu, oui, mais nous séparer des peuples qui ne le louent pas, ok? Et nous avons la division qui est l'œuvre du diable et la coupure, morcellement, mutilation, ça fait mal. La séparation, elle délimite et protège alors que la division déchire et fragmente. La séparation est bienfaisante. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire jusqu'à ce point? La séparation est bienfaisante, elle est sanctifiante, alors que la division, elle, est très douloureuse et traumatisante. Donc, Satan, lui, s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu. Il cherche à diviser tout ce que Dieu unit. Je vais vous citer les avantages de la séparation parce que croyez-moi, il y en a. Et à ce point, c'est sûr que vous avez déjà pu noter 1, 2, 3, 4, 5 ou un certain nombre. Moi, j'ai noté 7 pour vous. Au numéro 1, j'ai mis que nous pouvons nous retrouver avec nous-mêmes. La séparation même avec un de ses conjoints ou quelqu'un qui a été dans notre vie un peu trop présent dans notre vie, nous permet de nous découvrir nous-mêmes et découvrir ce que nous aimons. C'est vrai que nous pouvons faire des choses pour plaire à l'autre personne, mais il peut aussi arriver que nous oublions ce que nous voulons nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors la séparation nous permet de nous retrouver et de retrouver ce que nous aimons faire. Au numéro 2, c'est nous reprenons le cours de notre vie. Vous vivez maintenant pour vous-même. Simplement, vous retrouvez votre propre espace et c'est un avantage très important pour savoir ce que nous voulons pour la prochaine étape. Au numéro 3, nous avons plus de temps à consacrer à nos amis, à notre famille. Là, je parle pour ceux qui sortent d'une relation amoureuse. Au numéro 4, notre estime de nous-mêmes augmente si nous revenons à nous détacher de nos souvenirs. Nous sommes plus confiants, nous savons plus ce que nous voulons, nous savons plus où nous allons après une séparation. Au numéro 5, c'est nous mûrissons émotionnellement. Encore là, je parle de séparation amoureuse. Ça va vous permettre d'acquérir une certaine force émotionnelle que vous n'aviez pas avant cette séparation. Au numéro 6, nous percevons la relation et la rupture avec plus d'objectivité. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas. Et puis quoi? Passons à autre chose. Et au numéro 7, nous sommes finalement prêts pour la prochaine étape, pour accepter cette décision de se séparer. Encore, quand Dieu, parce qu'il arrive très certainement que Dieu nous demande de nous séparer de certains amis, de nous séparer de cet homme ou de cette femme que l'on aime, ça arrive que Dieu le fasse, mais quand Dieu le fait, la sensation est différente comparée à quand c'est le diable qui vient mettre la division parce qu'elle est apaisante. Quand chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, croyez-moi, vous devez avoir une paix intérieure. Et même si ça peut arriver que ça fait mal, mais vous êtes sûr et certain que vous êtes en train de faire le bon choix.
Voilà, c'en est tout pour cette capsule. J'espère qu'on s'est compris. Sinon, vous avez mon email. N'hésitez pas à m'écrire. Ne demandez pas mon WhatsApp parce que je suis nulle à la messagerie. Je suis plus prompte à répondre sur email que sur mon WhatsApp, croyez-moi. Donc, écrivez-moi sur email, envoyez-moi vos histoires et je serai ravie de communiquer avec vous et de partager ce que vous voulez que je partage. Voilà, c'en est tout. Merci à tous. Encore merci à Johan Prod et je vous dis à dimanche prochain, 20h30.